My wife did not leave me. He's worried about the ones who know he's telling the truth. You the fella looking for his wife? I saw what happened. We're gonna be watching you. When do I see my wife? Soon enough, Jeff should start walking. Get down on the ground! Police, this one's in on it. What do you want? Kurt Russell. You better pray she's alive. Breakdown. Where is she? Le couple de producteurs Martha et Dino De Laurentiis, qui avaient produit des films tels que Serpico, Conan le Barbare ou Les 3 Jours du Condor, mis sur un scénariste et réalisateur quasiment inconnu, Jonathan Mostow. Ils achètent son scénario qu'il a coécrit avec Sam Montgomery. Le film s'intitulera Breakdown Point de Retour et sortira en 1997. Sur la route à bord de leur 4x4 tout neuf, un couple, Jeff et Amy, partent changer de vie et traversent les États-Unis. Ils vont se retrouver en panne au milieu de nulle part. Un camionneur va leur proposer de les aider. Amy va être emmenée par le routier vers le restaurant le plus proche pour appeler une dépanneuse, mais elle va disparaître sans laisser de traces. Jeff va alors tout mettre en œuvre pour la retrouver. Avec un budget approchant les 36 millions de dollars, le réalisateur peut se permettre d'avoir une star à l'affiche, une super équipe de cascadeurs et plusieurs véhicules à détruire pour plus de réalisme à ses scènes d'action. Le film est inspiré et a quelques similitudes avec plusieurs œuvres du 7e art. Il reprend le thème du film La Disparition de 1973, produit pour la télévision, inspiré par la nouvelle de Richard Matheson, également scénariste, où ici, c'est la femme qui tente de retrouver son époux disparu. Il est également inspiré du film Duel de Steven Spielberg et reprend la même trame de la femme disparue dans un lieu étranger du film Frantic de Roman Polanski. Ce long métrage est un pur produit des années 90 avec un scénario assez simple mais terriblement efficace. La tension du film va crescendo jusqu'à un final jubilatoire. La mise en scène est explosive et les séquences d'action sont très efficaces, avec des scènes de cascades routières faites avec de vrais véhicules ou des maquettes très performantes, évitant toute image de synthèse. Malgré cela, le film et ses scènes d'action restent très réalistes, avec des crashs et des accidents réels. Le long métrage a été filmé chronologiquement pour plus de réalisme de la part des acteurs. La mise en scène du réalisateur proche des personnages n'en fait pas trop et le scénario est simple et sans longueur. Le réalisme est également dû à ses acteurs, Kurt Russell en tête, très performant, qui joue un monsieur tout-le-monde, avec qui il est facile de s'identifier. On ressent la peur et le stress de son personnage tout le long du film. Kathleen Kinlan est également parfaite dans son rôle et son physique plus ou moins passe-partout apporte également une pointe de réalisme. Ce long métrage est un pur mélange entre road movie et trailer et s'amuse à jouer avec les nerfs du spectateur. Les décors naturels et désertiques de l'Utah et de l'Arizona renforcent le côté seul contre tous du personnage principal, aidé par des cadrages soignés et millimétrés. On reprend de ce côté-là le schéma du film Calme Blanc de Philip Noyce, avec ce personnage perdu dans ce paysage infini, la mer dans l'un et les paysages désertiques pour l'autre. Comme la mer, le désert désoriente et donne l'impression de tourner en rond, les personnages enfermés dans une spirale qui n'en finit pas. Le scénario a l'intelligence de ne pas créer de suspense inutile autour de la nature de la menace et nous délivre les révélations très finement. Le film dénonce l'Amérique profonde des sadiques drogués par les armes à feu qui sont en dehors de la réalité, avec ces personnages de bandits de grand chemin qui opèrent dans le no man's land américain. Les antagonistes du film sont interprétés par des seconds couteaux au physique plus ou moins atypique, menés par un J.T. Walsh habitué au rôle de méchant et ambigu. Il décède quelques mois après la sortie du film, il lui a été dédié. La bande musicale du film signée Basile Poulet-Douris sert bien les différentes séquences du film. Quelques partitions musicales apportent par moments des effets fantomatiques au film. Le camion présent dans le film est un Peterbilt 377, il est pratiquement un personnage du film. Il est l'illustration de la puissance américaine, il est très identifiable, notamment dans plusieurs spots publicitaires de grandes marques. Il figure dans le sympathique Une virée en enfer et il représente le fameux Optimus Prime de Transformers.